Lorsqu'on parle d'un antimicrobien, on entend toute substance chimique qui est soit naturelle ou artificielle, qui a le but de combattre contre les microbiens. Et ces microbes, ça peut être soit des parasites, soit des virus, soit des bactéries ou soit des champignons. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui survient là où un microbe qui était auparavant sensible à un médicament, un antimicrobien X, devient par après résistant. Donc, si je donne un exemple concret, si aujourd'hui je souffre d'une angine causée par une bactérie X et qu'on me traite avec l'amoxicilline et que ça devient sensible, donc je suis guéri. Et par après 3 jours ou une semaine, je me retrouve dans les mêmes circonstances, avec les mêmes bactéries. Et qu'on essaie de me traiter avec l'amoxicilline et que ça ne passe pas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une résistance. C'est une préoccupation d'abord mondiale avant d'être burundaise. Parce que, je m'appelle, c'est en 2015 où, à Genève, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, où l'OMS a prouvé que la résistance aux antimicrobiens est parmi les 10 menaces de la santé publique dans le monde. Donc, dans ce cas, tous les pays se sont alignés pour proposer des plans stratégiques et des plans d'action pour combattre contre la résistance antimicrobienne. Et l'OMS s'est basé sur les données, les statistiques qui ont été menées par des chercheurs dans ce domaine. Là, je peux donner un exemple d'un rapport de 2016 ONEIR qui a montré que si rien n'est fait, en 2050, nous aurons un chiffre de plus de 10 millions de décès causés par les résistances aux antimicrobiens. Et pour comprendre que l'impact, 10 millions de décès par là, c'est un chiffre qui est même au-delà des chiffres aujourd'hui causés par les cancers. C'est ça ce qui a poussé l'OMS d'échanger avec les nations, de montrer l'impact et l'ampleur de cette résistance parce qu'il est parmi les 10 menaces de la santé publique. Et au Burundi, même si on n'a pas encore fait des études et des recherches pour montrer l'impact réellement de la résistance, mais le ministère de la Santé publique a aussi accentué, accepté que la résistance aux antimicrobiens est aussi une menace pour la santé publique du Burundi, parce qu'on a mis en place un plan d'action multisectoriel pour combattre contre cette résistance. En fait, si on parle de la résistance, on entend les deux causes. Il y a soit une résistance qui est causée par une mutation. Ça, c'est une résistance naturelle. Tous les microbes ont d'une façon ou d'une autre, ils peuvent se muter. Donc, ils peuvent créer une résistance. Mais de l'autre côté, il y a une résistance qui est causée par la prise de médicaments, mais d'une façon incorrecte. Donc, le Covid, naturellement, fait des mutations. Donc, ça, c'est naturel. On ne peut pas corriger ça. C'est naturel. Il y a deux grandes causes. La première cause, c'est une cause qui est naturelle, donc due aux mutations. Et la deuxième cause, c'est la cause de la prise des antimicrobiens d'une façon incorrecte. La première conséquence que je dirais très alarmante, comme le directeur général de l'OMS l'a souligné, c'est que si on continue dans le rythme de la résistance comme nous sommes aujourd'hui, on risque que demain, nous nous retrouverons dans un monde où il n'y aura aucun antibiotique capable de traiter nos infections. Et ça sera vraiment très grave. Parce que
si j'essaie de vous retourner un peu en arrière dans l'histoire de la médecine, il y a où, je dirais, avant le XVIIIe siècle, parce que le premier antibiotique est découvert en 1928 par Alexander Fleming. Donc avant l'arrivée des antibiotiques, lorsque tu souffrais une maladie où on devrait te faire une chirurgie, par exemple, les prestataires de la santé ne craignaient pas l'intervention chirurgicale, mais au contraire, ils craignaient les infections qui peuvent survenir par la chirurgie. Donc, des fois, beaucoup de gens meurent, non pas à cause de la chirurgie, mais à cause des infections, parce qu'on n'avait pas aucun antibiotique qui était en mesure de traiter des infections. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde que je dirais microbien. Donc, nous travaillons ici et là, nous rencontrons des microbes. Si nous nous retrouverons un jour dans un monde sans antibiotiques sensibles, vous-même vous comprendrez que nous serons dans un monde de morts. Raison pour laquelle le premier impact, c'est que la population soit sensibilisée qu'aujourd'hui, les antibiotiques qui sont sensibles, que nous sommes en train d'utiliser, demain, ça ne sera pas le cas. Donc, utiliser les antimicrobiens d'une façon rationnelle. C'est un plan qui date, je pense, maintenant de 2 ans où le ministère de la Santé publique a essayé de voir qu'est-ce qui peut se faire pour un peu diminuer le taux de résistance. Et dans son plan, on a mis des activités d'amélioration des laboratoires parce qu'on s'est retrouvé que beaucoup de laboratoires n'étaient pas à mesure de faire des examens afin de donner une image à la nation. On est à tel taux de pourcentage de résistance contre cet antibiotique par rapport à l'autre. Donc, le premier point, c'est d'améliorer les laboratoires. Et autre chose, il y a les sensibilisations parce que c'est un problème qui est un peu nouveau pour nous. Ici, la population prend des médicaments comme des haricots. Donc, s'il n'y a pas vraiment de la sensibilisation, on risque de continuer. Donc, dans son plan, on a détaillé comment on va faire la sensibilisation à la population. Et même aux prestataires. Parce que des fois, il y a des prestataires qui prescrivent des médicaments, 5, 8, comme si après avoir pris ce médicament, rien ne va pas se faire dans l'organisme. Donc, il y a une partie de la sensibilisation, une partie de la recherche et une partie d'amélioration de laboratoire en vue de combattre contre cette résistance. Donc, en général, c'est ça ce qui est dans son plan. La première solution, c'est que d'abord, les décideurs du pays doivent comprendre ce fléau, son problème. Et puis, deuxième, c'est la sensibilisation, d'abord par les prestataires de la santé. Deuxièmement, pour la population. Et généralement pour ceux qui travaillent dans les pharmacies. Parce que des fois, ils se comportent comme des businessmen. Si tu amènes votre argent, tu veux du médicament, ils te donnent sans te demander si tu as même passé à l'hôpital et si tu as même fait des examens. Et autre réponse, je pense, qui va régler ce problème un tout petit peu, c'est avoir des laboratoires qui sont en mesure de détecter si les antibiotiques sont sensibles ou pas. Parce que certains ne savent pas que le laboratoire est en mesure de tester ça. Donc, si aujourd'hui j'ai une infection X et que je me rends à l'hôpital, on me demande de faire tel examen, si on découvre que j'ai une infection, quelque part, soit une infection bactérienne, virale ou parasitaire, normalement, un laboratoire qui est bien équipé est en mesure non seulement de détecter la cause de l'infection, mais aussi de détecter quel est l'antibiotique qui est sensible. Et dans ce cas, si le laboratoire livre des résultats tout en montrant la cause et l'antibiotique
sensible ou un antimicrobien sensible à cette infection, on va diminuer alors la population qui prend des médicaments comme Tatonema. Ce qui est en principe, c'est qu'aucun antibiotique n'est sensible à tous les microbes. Donc, c'est un genre de tâtonnement. Et si ça ne passe pas aujourd'hui, on va te dire, OK, tu vas changer le médicament, tu vas prendre l'autre. Mais le premier que tu as pris, alors qu'il n'était pas sensible, qu'est-ce qu'il a engendré dans l'organisme? C'est ça ce qu'on doit craindre. Donc, la solution, c'est de prendre un antimicrobien après avoir reçu des résultats du laboratoire qui a prouvé, qui a montré que cet antibiotique exactement va agir contre votre infection. Donc, ce sont donc la sensibilisation au laboratoire bien fonctionnelle, les décideurs bien sensibilisés, aussi les prestataires de la santé qui prescrivent les médicaments, qui doivent savoir qu'ils ont besoin du laboratoire pour guider la prescription, aussi les doses et tout comme ça. Donc, tout le monde doit sensibiliser sur cette affaire. Bon, jusqu'à maintenant, les scientifiques ont essayé de chercher certaines alternatives pour effectivement contourner ce problème, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé une prévention vraiment sûre. On a pensé à créer ce qu'on appelle des bactériophages. Ce sont des virus qui tuent les bactéries, mais ça n'a pas bien passé. On a pensé à créer des bactéries qu'on appelle des bactéries prédatrices qui, une fois les injectées dans l'organisme humain, ça va essayer de lutter contre les autres bactéries, mais ça n'a pas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas bien tenu. Mais on est en train actuellement de penser à la vaccination aussi. Mais dans tout ce qu'on peut dire, la meilleure façon de prévenir ça, c'est de prendre un antimicrobien d'une façon rationnelle. Je suis malade, je me rends à l'hôpital, on me fait des examens, on traite un antimicrobien qui peut être sensible. Je prends un antimicrobien que je suis sûr que ça va me guérir. Ça, c'est la meilleure façon de lutter contre les antimicrobiens. Mais une chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que si on parle des antimicrobiens, on ne parle pas d'une façon sur la partie humaine, mais aussi même les animaux, ils prennent des antibiotiques. Donc, raison pour laquelle l'OMS, lorsqu'il parlait de ces notions, il utilisait le mot One Health, l'environnement, l'agriculture, l'élevage et la santé. Donc, aujourd'hui, je peux vivre sans consommer des antibiotiques, mais je le consomme dans les haricots où on a utilisé ces antibiotiques pour la conservation, ou je le consomme dans la viande d'un animal qu'on a utilisé pour le traitement. Donc, c'est juste un réseau où l'agriculture, l'élevage, l'environnement et la santé humaine peuvent collaborer pour voir comment éviter vraiment des antimicrobiens non nécessaires. D'abord, je vous ai dit que pour moi, en tant qu'un technologiste biomédical, si tu prends un antimicrobien, vraiment ce que je peux suggérer ou conseiller aux gens, il faut avoir des données convaincantes si cet antimicrobien va te guérir. Sinon, pour la cipro, bien sûr, c'est un antibiotique qui a, en médecine on dit, large spectre d'activité, donc qui peut traiter beaucoup d'infections. Donc, comme c'est un des antibiotiques qui se trouve dans cette catégorie, ça c'est un. Deuxième chose, au Burundi, nous avons une habitude, je dirais, des fois bonne ou mauvaise. Si tu souffres de cette manière, tu prends le cipro et ça te guérit, tu vas conseiller même à ton partenaire, à tes enfants, j'ai pris la cipro et vraiment ça a bien passé. Donc, eux, ils vont croire que si la cipro vous a guéri, moi-même, il va me guérir.
Autre chose, la cipro est moins chère. Donc, ce sont toutes ces notions qui font que c'est un des antibiotiques. C'est comme l'amoxicilline. C'est un des antibiotiques que les gens achètent beaucoup plus, sans même prescription médicale.